Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le cloître, on a l'étoile de la femme et on a la renommée. Alors, pour vous les béliers, c'est une journée de challenge qui se présente à vous. Eh bien oui, parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas forcément très agréable avec la carte du cloître. Vous aurez peut-être l'impression d'être un peu enfermé, de manquer de liberté, de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez. Donc, c'est une journée qui, oui, va vous challenger forcément, puisque vous n'aurez qu'une envie. Ça va être de vous expanser, ça va être de vous épanouir, ça va être tout simplement de faire ce que vous avez envie de le faire et comme vous avez envie de le faire. Il y a un vent de liberté qui souffle sur vous, les béliers, et là, vous avez besoin de ce sentiment de liberté. Donc, vous allez mettre à profit toute votre créativité et votre intuition pour pouvoir justement accéder à ce sentiment de liberté. Ça va fonctionner, vous avez du potentiel, il y a des capacités, il y a quand même quelque chose de possible pour ce 30 octobre, mais ça va vous demander quand même ici bien de trouver peut-être des astuces ou d'avoir peut-être recours à des solutions originales parce que tout ne sera pas simple. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la famille ici. Alors, elle peut évoquer, si vous voulez, l'idée de l'équipe, de la famille, mais je ne sais pas pourquoi, moi là, ce que je ressens, c'est que ça pourrait plutôt finalement représenter une forme de poids pour vous, le fait d'être particulièrement entouré, de considérer peut-être l'équipe, de devoir composer avec les autres, peut-être même les membres de sa famille. Ça pourrait être quelque chose d'un petit peu freinant pour vous ce 30 octobre, oui, parce que je pense que vous avez besoin d'indépendance et c'est cette indépendance qui va s'exprimer. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oui, c'est ça. Alors, on a la lettre, on a la lune et on a le cœur. Bon, mais pour ce 30 octobre, on a ici des nouvelles, des messages, des communications, mais qui ne sont pas forcément celles que l'on apprécie particulièrement. Il peut y avoir l'idée d'être quand même un petit peu embêté par ces communications, quelque chose qui vous empêche finalement de ressentir une certaine joie. C'est un petit peu problématique pour vous, les communications de ce 30 octobre. Bon, malgré tout, on retrouve le côté intuition, créativité pour pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir peut-être ici, dénouer une problématique. Bon, là, on vous dit ne ménagez pas vos efforts, clairement. C'est une journée qui va vous demander d'aller peut-être au-delà de ce que vous pensiez faire, qui va vous demander peut-être plus d'efforts que ce que vous imaginiez. Mais bon, ça en vaut la peine quand même parce qu'avec la carte du cœur, il y a quand même l'idée d'une satisfaction au bout du compte. Donc, ne vous arrêtez pas aux difficultés, ne vous arrêtez pas à ce qui vous ennuie, mais vraiment... Dites-vous que cette journée a quand même bien plus de potentiel que ce qu'elle présente et qu'il y a quand même la possibilité pour vous d'aller vers une satisfaction et un épanouissement. Donc voilà, c'est une journée à rebondissement peut-être même d'ailleurs. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a les peurs, on a les vœux et on a la tromperie. Bon, j'ai l'impression que c'est une journée où on va avoir tendance à s'inquiéter plus
qu'on ne devrait finalement, hein, parce que c'est vrai que il y a dans votre journée des situations qui peuvent ne pas trop vous rassurer. Mais moi, j'ai l'impression ici que on a plus peur de l'éventualité que ça se passe mal plutôt que du fait que ça se passe mal en soi. Donc, je pense ici, parce qu'on a quand même une belle carte hein, en centrale, je pense ici qu'on vous dit ne vous inquiétez pas et surtout n'imaginez pas de trop parce que vous aurez peut-être une imagination particulièrement fertile. Vous pourriez vous imaginer tout un tas de choses alors qu'en réalité, il n'en sera rien. Donc, on essaye de vous rassurer finalement à travers ce tirage. On vous dit oui, il y a des craintes. Bon, il y a la crainte peut-être aussi du mensonge, de la malhonnêteté ou de la tromperie, mais on est quand même sur de belles énergies. Donc, attention à ne pas non plus s'imaginer le pire et à se couper finalement d'une certaine sérénité. Hein, parce que c'est un petit peu le message. Hein. Le message, c'est il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Donc, essayez de rester le plus serein et paisible possible au niveau relationnel et sentimental. Allez, au dos de paquet, on a quand même une belle carte. Encore à nouveau ici, la carte du soleil. On vous dit que très prochainement, vous allez pouvoir apprécier une belle lumière. Et c'est d'ailleurs cette lumière qui amènera la vérité. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles. Apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. Bélier, deuxième décan, votre message. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Et Bélier, troisième décan. Avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la tour, on a l'inconstance et on a la famille. Alors là, j'ai l'impression que pour vous les taureaux, il est question quand même d'une journée un petit peu chaotique, il faut le dire. Hein. La tour, l'inconstance, bon, c'est chaotique, des revirements de situation, des imprévus, bref, une journée où on va devoir peut-être ici être particulièrement flexible et devoir peut-être s'adapter à toutes circonstances. La carte de la famille me parle peut-être de l'aide et du soutien qu'on peut recevoir de la part des autres, hein, la famille de cœur ou de sang, le groupe, l'équipe. Mais moi, j'ai plutôt la sensation ici que justement, le problème, ce 30 octobre, sera plus justement eh bien, l'entourage. Eh bien oui, j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui va vous freiner dans votre journée et finalement, ce sera plus une épine dans le pied qu'autre chose. Hein. Bon, ben parfois, c'est comme ça. Hein, il faut composer avec les personnes qui sont autour de nous et c'est vrai que des fois, c'est plus un frein, un obstacle plutôt que une capacité à s'expanser vers le meilleur. Hein. Bon, ben, il y a des jours comme ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'entourage de ce 30 octobre pourrait vous poser quelques difficultés. Allez, au dos de paquet, bon, pas d'inquiétude outre mesure, nous avons quand même les honneurs. Donc on peut dire que c'est une journée où malgré les complications, on va pouvoir s'en sortir haut la main. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, nous avons la cigogne, nous avons le navire et nous avons la montagne. Donc oui, je pense quand même que c'est une journée un petit peu compliquée parce que avec la montagne, on voit bien hein, qu'il y a un obstacle, qu'il y a des difficultés, des choses qu'on n'avait peut-être pas prévues. Bon, et avec le bateau, on nous dit que ben, c'est un petit peu ce que je vous disais, être flexible et savoir s'adapter pour pouvoir peut-être ici envisager des changements de cap de dernière minute. Bah oui, si la route est obstruée, il faut savoir aussi prendre l'itinéraire bis. C'est un petit peu ce qu'on vous dit pour vous, les taureaux. Préparez-vous au changement parce que cette journée, effectivement, ne sera pas forcément celle que vous attendiez. Bon, je ne m'inquiète pas trop non plus quand même parce que, bon, on a certes une carte qui peut parler de blocage et de difficulté, mais bon, d'un autre côté, on a quand même la cigogne et le bateau qui montrent quand même hein, cette grande capacité à s'adapter et à rebondir, hein, vraiment sur ses pattes, un peu comme un chat. Donc énormément de dextérité tout au long de cette journée. D'ailleurs, votre point fort pourrait être peut-être la communication. On vous invite peut-être à particulièrement communiquer et verbaliser ce 30 octobre. Ça facilitera peut-être justement les prises d'itinéraire bis. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la gratitude, on a l'enfermement et on a les secrets. Alors, pour vous les taureaux, j'ai l'impression que dans ce domaine, ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu au niveau principal de vos énergies, à savoir que peut-être la famille, le groupe, l'entourage pouvait pour le coup ce 30 octobre représenter peut-être un frein hein, à votre liberté et à votre capacité peut-être à évoluer tout au long de la journée. On le retrouve ici avec l'enfermement en centrale. Bon, moi ce que je vois quand même, c'est que on est sur l'idée que vous devez peut-être ici modifier votre perception des choses. Hein. Parce que j'ai quand même la carte de la gratitude, la carte des secrets ici, et j'ai l'impression qu'en fait, tout réside finalement dans votre capacité à ressentir et à concevoir les choses. Donc, moi, j'ai la sensation que dans ce domaine, il y a quand même, déjà, on a une clé ici hein, que l'on peut saisir hein, justement assez facilement d'ailleurs. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à regarder les choses d'un point de vue très différent pour entrevoir peut-être une lumière ou une vérité ou quelque chose que vous n'aviez peut-être pas compris ou vu jusqu'à présent. Et c'est vrai que de cette découverte finalement ou de cette prise de conscience ou de cette révélation, vous pourriez vous sentir particulièrement reconnaissant. Hein. Eh bien voilà, regardez en dos de paquet, on a quand même ici l'envers du décor hein, qui est une carte qui invite à faire un travail sur soi. Donc c'est tout à fait ça pour vous les taureaux, c'est vraiment l'idée que vous devez peut-être à travers ce travail sur vous-même, découvrir ou comprendre quelque chose qui va vraiment faire toute la différence pour vous. Hein. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Vu vos cartes, oui, c'est sûr que vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, c'est parti pour le deuxième décan, votre message. Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Et taureau, troisième décan. Eh bien, même message, hein. Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir.
Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a les honneurs, on a la famille et on a la beauté. Bon, bah écoutez, pour vous les Gémeaux, j'ai l'impression que c'est une journée où il va y avoir justement quelque chose de particulièrement réjouissant en lien avec les autres. C'est l'idée de l'épanouissement. Alors la famille, de cœur ou de sang, le groupe de travail, l'équipe, peu importe, il y a ici quelque chose en lien avec les autres de très enrichissant. On a quand même la carte des honneurs, donc il peut aussi s'agir d'une reconnaissance extérieure. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui peut peut-être vous faire particulièrement chaud au cœur pour ce 30 octobre. Au dos de paquet, nous avons l'étoile de la femme qui évoque intuition, sensibilité, mais aussi créativité. Je pense que c'est une journée où on va très certainement ici... pouvoir développer particulièrement cette créativité, cette sensibilité, la mettre peut-être aussi au service des autres et c'est quelque chose qui sera parfaitement reconnu et grandement apprécié. Hein. Donc oui, je pense que vous apporterez, comme on dit, hein, votre pierre à l'édifice de ce 30 octobre et que c'est quelque chose qui pourra amener du plaisir aussi bien pour vous-même que pour les autres. Hein. C'est une journée, je pense, plaisante qui vous attend. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les nuages, on a l'anneau et on a la croix. Donc ici, on est vraiment sur une journée où il y a un véritable éclaircissement concernant une situation qui a été ou qui est peut-être pesante. On a ici quelque chose qui nous dit que c'est la fin justement d'un doute, c'est la fin des incertitudes. Il y a quelque chose qui vient éclairer finalement ce qui est lourd et compliqué et qui amène sans doute satisfaction puisque nous avons quand même la carte de l'anneau. Et cet anneau nous parle bien ici de la possibilité d'une journée positive, d'un accord, d'un contrat ou d'un partenariat, peut-être aussi possiblement. Mais là, ce que l'on peut voir, c'est que on est vraiment sur une journée qui amène un soulagement par rapport à quelque chose qui a été assez pénible, dans le sens où il y avait peut-être beaucoup d'incertitudes. Alors, d'autres paquets, nous avons la carte de la lune. Hein. On voit vraiment que c'est quelque chose qui vous travaille, hein, quelque chose que vous avez quand même en tête et je pense que vous avez hâte de connaître finalement la résultante hein, de ces éclaircissements parce que c'est vrai que actuellement vous vous sentez peut-être vraiment trop comment dire, trop préoccupée par la situation et elle aurait peut-être tendance même à vous obnubiler, à tourner un peu en rond dans votre tête. Donc effectivement, une lumière sur cette situation vous fera le plus grand bien, ça vous permettra peut-être de passer à autre chose justement. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors,
On a les secrets, on a l'équilibre et on a la collaboration. Vous voyez, c'est vraiment l'idée que c'est une journée où c'est ensemble, c'est avec les autres que l'on va pouvoir ici, eh bien, se sentir épanoui, se sentir bien. Moi, ici, j'ai quelque chose qui vraiment lie même au-delà du visible, vous lie à quelqu'un ou même à plusieurs personnes. Mais là, on est sur une journée d'équilibre, tout simplement. Un équilibre qui se veut particulièrement harmonieux et agréable parce que il inclut justement le fait de se sentir bien avec les autres. Ça n'est pas qu'un équilibre personnel, c'est vraiment un équilibre global. Et cette journée, je pense qu'elle vous apporte, comme je le disais, dans vos énergies principales, du plaisir, le plaisir d'être avec les autres, le plaisir de se sentir bien aussi, ou tout du moins légitime et à sa juste place, tout en étant avec les autres. Et ça, c'est vrai que ce sont des journées qui sont particulièrement agréables. Allez, au dos de paquet, ici, on nous dit que ben c'est tant mieux parce que vous avez besoin ici de cette cohésion avec les autres. Beaucoup de méchanceté peut-être autour de vous. On peut les lire un petit peu partout. On peut entendre aussi des histoires. Voilà, on sait que il y a quand même une ambiance générale qui n'est pas forcément des plus agréables et où on se demande où est passée l'humanité presque. Donc c'est vrai que pour ce 30 octobre, c'est vraiment l'idée que ça va faire une belle parenthèse dans ce monde de brut finalement. Un peu de douceur sera la bienvenue. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Gémeaux, premier décan, votre message. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie et sois aussi transparent que le cristal. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Pareil, même message, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie et sois aussi transparent que le cristal. Et Gémeaux, troisième décan. Élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le cloître, on a l'infortune, et on a l'horoscope et la nativité. Bon, c'est une journée qui va vous donner un petit peu de fil à retordre, les cancers. Il semblerait que il puisse y avoir quelques restrictions. On ne va pas pouvoir faire comme on veut, quand on veut, et c'est vrai que ça pourrait être un petit peu frustrant. Bon, cela dit, rien non plus de très grave, on est vraiment sur des énergies qui ne sont pas forcément simples, mais qui ne sont pas non plus freinante à 100%, il n'y a pas de blocage réel, puisqu'on a quand même ici l'horoscope et la nativité. Donc, il y a des choses qui sont possibles, si vous voulez. Vous allez quand même pouvoir, je pense, clôturer votre journée un petit peu comme vous le souhaitez, mais c'est vrai que ça va vous demander quand même de prendre peut-être parfois sur vous, et pourquoi pas ça va peut-être vous demander à être
flexible, à devoir peut-être vous adapter particulièrement aux circonstances qui ne seront pas forcément les plus simples. Bon, il y a des journées comme ça, c'est pas très très grave parce que bon, il y a quand même des possibilités, donc c'est ça, c'est bien là le principal finalement, hein. Et puis un peu de challenge des fois, ça fait quand même du bien, il faut le dire. Et puis c'est une occasion pour nous-mêmes, hein, ces journées-là, de nous prouver qu'on peut y arriver malgré parfois des circonstances désagréables. Et ça, pour l'estime de soi, c'est toujours très positif. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'appui, hein, donc on vous dit que vous pourriez recevoir de l'aide et de soutien. Alors, pas seulement de l'extérieur, vous pourriez peut-être aussi compter sur vos capacités et déployer vos ailes pour réussir malgré tout à faire ce que vous voulez, hein, ce 30 octobre. Déployez vos ailes, n'hésitez pas à faire confiance, à vous faire confiance, parce que voilà, vous pouvez y arriver. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les nuages, on a le fouet, bon, on les a là, les complications, hein, et on a la faux. Bon, on nous dit qu'il y a quand même... alors, je ne sais pas, il y a des complications, mais d'un autre côté, j'y vois quand même un dénouement, hein, c'est-à-dire que il y a sans doute ici, avec le fouet en centrale, des choses qui vous agacent, qui vous irritent, mais là, pour moi, j'ai quand même l'idée que on est sur une journée qui va permettre... de faire la lumière quand même sur une situation importante, hein. La carte de la faux ici m'évoque l'idée peut-être aussi de devoir faire un choix, de devoir se positionner, de devoir peut-être aussi trancher dans une situation, hein, parce que la faux, c'est ça, hein, ça tranche, hein, donc il y a peut-être aussi l'idée de dire, bon, bah maintenant, ça suffit, je me positionne, et là, c'est un changement radical. Il peut y avoir l'idée de se couper de quelque chose ou de quelqu'un d'ailleurs, hein, peut-être même de mettre un terme à une situation, hein, ou à une relation. Mais là, on est sur des énergies, si vous voulez, qui évoquent le fait de prendre des décisions pour un changement radical. Donc oui, le fouet en centrale parle bien, hein, de conflits, de tensions, mais moi j'ai surtout l'impression que c'est un petit peu l'idée du point culminant peut-être aussi d'une affaire qui vous agace particulièrement, et ça va être un petit peu, vous savez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est là finalement qu'on va pouvoir mettre en place des changements, parce que quand trop, c'est trop, quoi, hein. Allez, d'autres paquets, nous avons la carte de l'arbre, donc on voit vraiment que finalement, ces circonstances désagréables vont permettre l'émergence d'un nouveau bien-être, sans doute à travers le fait de prendre une décision, justement. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la gratitude. Oh, bah super, on a l'élévation et on a les retrouvailles. Bon, très beau tirage, hein, ici dans ce domaine, parce que je pense que ça va être pour vous l'idée d'une journée où on va pouvoir ressentir de l'amour, des liens d'affection. Il y a l'idée peut-être aussi des retrouvailles, l'idée peut-être même de la rencontre, hein, c'est possible, hein, qu'il y ait une rencontre. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une journée où il y a cette sensation que les choses s'arrangent, s'améliorent, ou tout simplement que tout va bien. Et là, on a vraiment ce sentiment de gratitude. Mais je pense qu'on est sur des énergies très agréables qui, justement, vont permettre peut-être même de faire un petit peu la balance avec les autres domaines de vie, hein, où on l'a vu dans vos énergies de votre quotidien, de vos activités, hein. On est sur des énergies un petit peu tendues. Donc, c'est vrai que la douceur ressentie au niveau relationnel et sentimental pourrait vraiment vous faire l'effet d'un baume au cœur, hein. Allez, au dos de paquet, on a la famille, le foyer. Donc, je pense aussi que c'est une journée où on va privilégier justement les liens forts, les personnes avec qui on peut se sentir, je dirais, soi-même d'ailleurs, hein, et ça va apporter
je dirais, des moments quand même de douceur, de chaleur, peut-être même dans l'intimité d'un foyer, mais ça promet quelques beaux moments passés avec les gens que l'on aime. Allez, on continue avec le message par décan, donc Cancer. Premier décan, votre message. Une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Cancer, deuxième décan, votre message. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Et Cancer, un troisième décan. Une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la table, on a la fatalité et on a l'étoile de la femme. Bon, alors pour vous, les lions, j'ai l'impression qu'on est ici sur une journée plutôt réjouissante parce qu'on note ici une transformation. La fin de quelque chose peut-être qui était plutôt embêtant pour vous. Pour moi, c'est une journée qui amène de ce fait de la douceur et une forme de soulagement. Il peut y avoir des rendez-vous, des réunions, des entrevues importantes pour vous ce 30 octobre, avec l'idée ici de la communication et du partage pour peut-être justement trouver une issue favorable à une situation qui demande ici à se transformer. On est sur des énergies, je pense, d'apaisement de ce fait et il est fort probable que vous puissiez mettre un terme à ce qui vous embêtait. Allez, au dos de paquet, effectivement, on a la carte du procès. Donc, on voit que c'est une journée où on va pouvoir justement trancher par rapport à un litige. Et ça va être grandement appréciable puisque ça va vraiment vous soulager de ces énergies ici de dualité qui ne sont pas du tout épanouissantes. On a la carte des ennemis et on a la carte de l'inconstance. Je pense que c'est une situation qui a quand même pu créer chez vous pas mal de difficultés avec la sensation de ne pas ressentir tout le confort et la sécurité que vous souhaitiez. Donc pour moi, le fait de pouvoir trancher par rapport à cette situation, de trouver une issue favorable par rapport à cette situation, va vraiment favoriser votre bien-être. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles non. On a le soleil, on a l'encre et on a l'enfant. Et bien, ça rejoint ce qu'on voit dans vos énergies principales, à savoir ici cette lumière qui arrive avec ce soleil, peut-être même un succès ou une victoire qui amène de la stabilité. Là, c'est la vérité qui éclate et c'est cette lumière qui vient vraiment régler toutes les difficultés et qui vient éclairer d'ailleurs toutes les zones d'ombre. Donc, on est vraiment sur une journée où il y a l'idée de l'évolution positive et du succès. D'autant plus, comme je le disais, l'encre ici qui suit et qui nous parle d'un retour à la stabilité et à l'équilibre, mais surtout ici la carte de l'enfant qui nous parle de renouveau et de joie. Donc je pense que pour ce 30 octobre, il y a vraiment un soulagement qui arrive pour vous les lions et c'est tant mieux. Ici la carte de l'homme en dos de paquet nous dit que c'est vraiment la récompense par rapport à une situation pour laquelle vous avez vraiment fait preuve d'une très grande persévérance. Donc très 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 positif.
Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, ben on a la gratitude, on a la connaissance et on a le oui. Oh, c'est joli là, hein, c'est très très beau hein, comme tirage. Hein, parce qu'ici, j'ai vraiment une porte qui s'ouvre vers quelque chose de très très positif. Hein. On a ce grand oui hein, qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, la carte de la chouette en centrale qui nous parle d'apprentissage, de connaissance et de sagesse. Je pense ici qu'on est sur le fait d'apprendre quelque chose. Quelque chose sera porté à votre connaissance et ça va vraiment ici vous apporter un grand sentiment de joie. Cette carte de la gratitude hein, nous dit bien merci, merci pour ce oui, parce que oui, il y a quelque chose ici que vous pourriez, dont vous pourriez peut-être même entendre parler, peut-être que vous pourriez recevoir des nouvelles. C'est l'idée de la connaissance et peut-être même de la révélation, mais quoi qu'il en soit, ce sont des événements circonstanciels qui vont vraiment vous apporter de la joie. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Ah, en d'autres paquets, on a la vilaine fée. Donc, je pense aussi que ça va être aussi dans ce domaine un soulagement parce que ce soulagement, il était, enfin, cette situation, elle pouvait provoquer justement des tensions. Hein, il pouvait y avoir des énergies négatives. Hein, donc, je pense que ces bonnes nouvelles hein, de ce 30 octobre, y compris dans ce domaine, hein, va amener un véritable soulagement. Donc, je pense que c'est vraiment toute votre journée qui va amener des circonstances qui vont favoriser votre bien-être et qui vont favoriser surtout un retour au bien-être et à la stabilité. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répand cette belle énergie autour de toi. Lion, deuxième décan, votre message. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Et Lion, troisième décan. Chaque jour porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure, afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, super, on a le hasard, on a la stérilité et on a l'élévation. Eh bien, j'ai l'impression ici que pour ce 30 octobre, la chance vous sourit tout simplement. Et on va pouvoir ici noter la chance pour vous aider à traverser une difficulté. La carte de la stérilité en centrale nous parle bien de quelque chose ici qui ne vous convient pas, peut-être lié à une frustration. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que on est sur des énergies qui permettent de transcender la situation, hein, qui permettent de saisir peut-être une occasion toute particulière pour une élévation, pour une progression. Donc, la chance est de votre côté ce 30 octobre. Donc, n'hésitez pas à être ouvert à toutes les opportunités et les possibilités
que cette chance vous amène. Allez, au dos de paquet, on a la carte du trafic. Donc peut-être qu'il est question ici de quelque chose que l'on souhaite faire évoluer en lien avec le commerce. Tout ce qui peut être transaction financière. On est sur des énergies qui favorisent les finances finalement, mais qui favorisent surtout les transactions qui peuvent être commerciales. Hein. Donc on est sur des énergies d'élévation et de progression concernant tout ce qui pourrait être de l'ordre de la transaction financière. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le jardin, nous avons la cigogne et nous avons l'arbre. Eh bien, il y a un changement très bénéfique là pour vous les vierges. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un changement aussi éventuel au niveau de votre environnement, le fait de changer d'environnement. Donc, est-ce qu'il y a une mutation? Est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce qu'il y a un changement dans vos habitudes aussi? C'est possible, mais quoi qu'il en soit, on est vraiment sur un changement qui amène du bien-être et de la stabilité. Peut-être même l'idée d'un renouveau. Hein. Bon, en tout cas, cette cigogne, elle évoque un besoin que vous ressentez vous et ce besoin, ben, il est possiblement en route vers une satisfaction. Hein. Le jardin, c'est aussi les possibilités, les multiples possibilités et je pense effectivement que cette journée a pour vous quand même pas mal de potentiel à exploiter. Allez, au dos de paquet, on a la carte du serpent. Ça va vous faire du bien parce que c'est vrai qu'avec la carte du serpent, on est ici sur des énergies qui n'évoquent pas forcément la confiance. Hein. On pourrait d'ailleurs ressentir un manque de confiance, douter peut-être même, mais pour ce 30 octobre, je pense qu'il y a quand même de belles possibilités qui peuvent justement vous rassurer par rapport à ça et amener le changement sans doute que vous souhaitez. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a une carte ici qui peut nous parler de manipulation. On a quand même le bonheur et on a la magie. Alors là, pour vous les vierges, je pense que dans ce domaine, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui n'évoque pas la confiance. Hein. On est vraiment sur ces énergies-là où on vous invite à être vigilant. Hein. On vous invite pardon, à être vigilant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, tout simplement. Donc, j'ai quand même cette sensation que tout n'est pas négatif, hein, bien au contraire, parce que j'ai quand même ici deux belles cartes hein, qui évoquent le fait de pouvoir vraiment profiter d'une belle journée dans ce domaine. Mais attention quand même aux belles paroles, attention à ceux qui peut-être aussi font des promesses, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément abouti en termes de vérité. Hein. Donc une petite vigilance, hein, je pense, à avoir. Rien non plus qui puisse freiner votre plaisir dans ce domaine, ou votre bonheur, ou des bons moments partagés avec les gens qu'on aime. Mais toutefois, attention quand même, si vous sentez que à un moment donné, votre intuition, elle vous dit là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, eh bien, franchement, écoutez votre intuition, ça vous évitera de tomber dans certains pièges. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets ? On a l'aiguillage. Hein. Ah oui, bon, je pense que c'est une journée qui est quand même un petit peu... qui peut être un petit peu compliquée dans le sens où je pense que... on a envie d'y croire, quoi. On a envie que tout soit simple. Et là, pour autant, j'ai l'impression qu'on va vous dire que vous avez peut-être un choix à faire, une décision peut-être à prendre.
Peut-être l'idée de ne pas forcément dire oui à tout et à tout le monde. Peut-être que là, cette carte de l'aiguillage en dos de paquet peut évoquer le fait que parfois il est bon aussi de savoir s'écouter et qu'il est peut-être bon aussi parfois de savoir dire non ou de savoir dire stop. Hein, c'est peut-être ça que m'évoque cette carte. Donc je pense que sincèrement, hein, si au niveau de votre intuition, à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, eh bien vous avez ce devoir envers vous-même ou de vous rétracter ou de changer d'opinion. Hein. Vous en avez tout à fait le droit. Cette carte nous parle bien ici de choix et de libre arbitre. Hein. Donc n'hésitez pas à vous écouter les vierges et à privilégier votre bien-être. Allez, on continue avec le message, pardon, par décan. Donc vierge, premier décan, votre message. Aie toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Vierge, deuxième décan, votre message. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Et Vierge, troisième décan. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur comme la franchise et l'honnêteté. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon, la carte du bonheur ouvre ce tirage, la nativité et le despotisme. Ben, on peut dire ici que c'est une journée vraiment de soulagement et de libération. La carte du bonheur évoque ici l'idée de ce plaisir ressenti à l'idée de ce renouveau. Hein, parce que l'horoscope, la nativité, c'est le nouveau, c'est le début, c'est le commencement, c'est le renouveau aussi. Hein, donc, on est sur des énergies ici de soulagement, tout simplement. On est soulagé, on est libéré de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. En tout cas, c'est on subissait avec la carte du despotisme, hein, on était dans le fait de subir une situation et pour ce 30 octobre, eh ben, c'est la libération, c'est le soulagement. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la maladie, donc une situation qui vous a quand même, je pense, affecté d'une façon ou d'une autre et ce 30 octobre, eh bien, c'est la renaissance en quelque sorte. Hein. Ça va vous faire le plus grand bien parce que vous allez pouvoir sentir de nouveau cette capacité à vous épanouir, à vous expanser et peut-être même à faire un petit peu ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et ça fait du bien, un sentiment de liberté. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, on a la tour. On a l'homme et on a les étoiles. Donc, oui, je pense que vous êtes de retour, les balances. De retour parce que, oui, je pense qu'avec cette carte ici, on nous parle de peut-être cette façon que vous avez eue de vous mettre de côté ou d'avoir eu l'impression qu'on pouvait vous mettre de côté aussi. Hein. Bon, d'un autre côté, ça a fait du bien, je pense, parce que ça vous a peut-être permis de régler certaines choses avec vous-même. Quoi qu'il en soit, pour ce 30 octobre, eh ben, vous voilà de retour sur le devant de la scène, presque j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la carte des étoiles qui évoque le fait de briller. Hein. Donc on est sur des énergies ici où il y a la possibilité d'une reconnaissance tout simplement.
Avec la carte de l'homme, on sent d'ailleurs que vous avez retrouvé de l'entrain, peut-être même du courage, de la confiance en vous. Et ce 30 octobre vous permettra tout simplement d'accomplir les tâches que vous avez à accomplir sans trop de difficultés. On est sur des énergies de succès, hein, clairement, et de protection et de guidance. Donc tous les ingrédients sont réunis pour vous aider à passer une bonne journée. Allez, la carte du livre en d'autres paquets, c'est un petit peu l'idée, si vous voulez, de la connaissance aussi, hein, pour ce 30 octobre. Il y a peut-être ici quelque chose sur le plan administratif qui concourt à votre bonheur et à votre succès. Donc peut-être aussi de très bonnes choses sur le plan administratif avec la tour et les papiers, hein, ça peut être ça. Hein. En tout cas, il y a peut-être de très bonnes nouvelles et quelque chose qui se révèle à vous pour ce 30 octobre et qui vous apporte entière satisfaction ici avec la carte des étoiles. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Magnifique, on a un grand oui. Bon, alors là, ici, on a une carte qui nous parle de rencontres, de coups de foudre, d'amour, de rendez-vous, de retrouvailles. Je pense que c'est une journée ici où il y a vraiment de quoi se réjouir hein, au niveau relationnel et sentimental, d'autant plus qu'ici, on a la carte du oui qui nous dit oui, vous êtes sur le bon chemin, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, pour ceux qui souhaitent peut-être retrouver des personnes qu'ils avaient, qu'ils ne voyaient plus ces derniers temps, pour ceux qui ont peut-être envie de ressentir à nouveau la flamme dans une relation qui s'est peut-être un petit peu éteinte, eh ben la flamme va se raviver. Pour ceux qui ont l'impression d'être en restriction un petit peu d'amour et de bonheur ces derniers temps, eh bien là pour ce 30 octobre, il y a une porte qui s'ouvre pour davantage de satisfaction. Donc oui, on est sur de très très belles énergies. Je vous parlais de libération aussi hein, dans vos énergies principales. Ben, ici, on a la carte de l'enfermement, hein, donc quelque chose qui vous a peut-être enfermé, coupé des autres. Pour ce 30 octobre, c'est le retour hein, à la vie sociale, à la vie amoureuse, à la vie amicale ou familiale, hein, mais il y a quelque chose de toute façon ici de libérateur qui concourt à votre bonheur. Allez, c'est parti pour le message par décan. Je trouve que vous avez très belles énergies pour ce 30 octobre. Alors, c'est parti, balance. Premier décan, votre message. Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Balance, deuxième décan, votre message. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Et balance, troisième décan. De grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Voilà pour vous, amis Balance, sur ces belles énergies libératrices. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors, j'ai quelqu'un, MK Fitness, qui m'a demandé de lui souhaiter un bon anniversaire. C'est son anniversaire donc ce jeudi 30 octobre. Un très bon anniversaire à vous, MK Fitness. Allez, c'est parti. On y va donc pour ce tirage et on commence avec la tendance principale de votre journée.
Alors, nous avons la grâce, nous avons l'infortune et nous avons le cloître. Alors, pour vous, les scorpions, j'ai l'impression que c'est une journée qui pourrait être un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous limite pour ce 30 octobre et pour autant, on vous dit de l'accepter parce que c'est une bénédiction cachée. Oui, des fois, il y a des choses qui ne se déroulent pas comme on le veut. On pourrait se sentir frustré, énervé, agacé et pour autant, eh bien, on ne le sait toujours, on ne le soupçonne pas forcément à chaque fois, mais des fois, c'est pour notre plus grand bien, c'est pour nous protéger, nous préserver, c'est pour nous aider à aller peut-être vers quelque chose qui sera meilleur pour nous. Donc l'idée ici, c'est d'accepter que cette journée ne soit pas celle que vous souhaiteriez, parce qu'en réalité, elle est là pour vous protéger et c'est une bénédiction, c'est un cadeau déguisé. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'union. Hein. Donc oui, on vous dit ici que c'est important pour vous de concevoir cette journée comme étant finalement parfaite dans son imperfection parce que je pense qu'il y a quelque chose sur le plan subtil qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais qui pourtant ici favorise un accord, hein, favorise quelque chose de positif. Hein. Donc oui, une grande ouverture d'esprit pour ce 30 octobre afin de concevoir que cette journée finalement est tout simplement parfaitement imparfaite. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Pardon, pour le domaine de vos activités. Le domaine de vos activités, professionnelles ou non. J'ai brûlé les étapes. Alors, on a le livre, on a les poissons et on a le cercueil. Vos énergies sont assez complexes pour ce 30 octobre, les scorpions, parce que j'ai l'impression quand même... moi, ce que je ressens, c'est que y a quelque chose ici qui pourrait... naître en fait d'une situation qu'on ne souhaite pas forcément au départ. Hein. Vous voyez, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui est pas... qui prend fin en quelque sorte d'une façon ou d'une autre, mais qui ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Et c'est pas forcément ce qu'on attendait, mais pour autant, ça reste très positif. Hein, parce que j'ai quand même ici la sensation avec les poissons que ça va permettre peut-être un revirement de situation positif, un revirement de situation qui va finalement vous servir. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du soleil. Donc oui, il y a une évolution positive hein, avec le soleil. Hein. Mais surtout, j'ai l'impression que il est possible que vous appreniez quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout en fait. Vous pourriez apprendre quelque chose qui vous semblera peut-être embêtant d'un premier point de vue, mais qui en réalité se révélera être particulièrement fructueux pour vous. Hein. Donc, une évolution à venir contre toute attente. Je ne peux pas dire mieux. Elles sont particulières, vos énergies de ce 30 octobre. Hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Cette fois-ci. J'en ai un peu trop. Bon. On va les prendre quand même. J'ai l'impression que dans ce domaine, on est sur des énergies d'expansion.
on a des craintes, hein. Il y a quelque chose qui nous fait peur. Ah ben, on a la blessure en dos de paquet. Donc, je pense que on est sur des énergies ici qui évoquent le fait d'avoir peut-être peur de ressentir à nouveau de la tristesse ou de la souffrance. L'idée de vouloir peut-être se protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Et pour autant, j'ai l'impression qu'ici, on est sur quelque chose de très positif, hein. On a une transformation, on a un épanouissement possible avec ici l'idée de l'abondance. Donc, je pense que c'est une journée qui va rassurer certaines de vos craintes et qui vous permettra peut-être d'aller de l'avant et pourquoi pas même de faire confiance à nouveau à quelqu'un ou d'avoir peut-être cette confiance, cette foi toute nouvelle par rapport à une situation ou par rapport à une personne, hein. Donc, je pense que ce sont des énergies vraiment compliquées pour vous ce 30 octobre, les scorpions, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez compliqué, voire même peut-être de torturé dans ce que vous ressentez, hein. Il y a une forme de torture quelque part, mais pour autant, j'ai l'impression que on est quand même sur l'idée de pouvoir s'en libérer et de pouvoir accéder, je dirais, à ce qu'on avait peut-être mis de côté, à savoir la confiance. Donc, une belle transformation finalement au niveau relationnel et sentimental. C'est l'idée d'ouvrir peut-être à nouveau son cœur à quelqu'un ou à quelque chose. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Scorpion, deuxième décan, votre message. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever avec de nobles pensées. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Et Scorpion, troisième décan. Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le feu, on a la stérilité et on a le retard. J'ai l'impression que c'est une journée qui ne va pas vous apporter les résultats que vous espérez. Non pas que ça n'avance pas, il y a quand même quelque chose qui avance, mais je dirais que ça n'avance peut-être pas aussi vite que ce que vous espérez. On a cette carte du feu qui marque quand même une journée où on va devoir ici vraiment, je pense, déployer une certaine énergie pour faire avancer les choses, hein. Bon, elles avanceront quand même, tant bien que mal, mais elles avanceront quand même, c'est ce qu'il faut retenir. Bon, alors, une journée où on doit être prêt aussi à faire face à l'imprévu, hein, également, parce que avec la tour ici en dos de paquet, il est question d'imprévu. Et de savoir peut-être avancer avec une certaine flexibilité, parce que là quand même avec la carte du feu, c'est vraiment l'idée qu'on y va bille en tête, et pour autant j'ai l'impression que cette journée ne va pas vous donner l'occasion de pouvoir avancer justement bille en tête, et qu'on va devoir ici nuancer un petit peu ses actions et nuancer peut-être aussi son regard sur cette journée, hein, pour pouvoir justement s'adapter, faire preuve d'une certaine flexibilité, parce que c'est ainsi qu'on arrivera justement à trouver des solutions quand les choses bloqueront un peu. Il faut savoir se réinventer en quelque sorte, hein. Donc être particulièrement flexible pour ce 30 octobre sera un plus pour vous les Sagittaires. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
on a la tour, on a le renard et on a l'anneau. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de positif hein, quand même. Hein. Donc, c'est un petit peu, ça rejoint ce qu'on disait hein, dans vos énergies principales, à savoir qu'il pouvait y avoir des difficultés, mais que les choses avançaient quand même. Là, pour moi, j'ai quelque chose qui avance quand même avec l'anneau, qui est positif. Hein. Accord, contrat, partenariat, association, ou tout simplement quelque chose des circonstances qui favorisent vos affaires dans ce domaine. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée que à travers ce quelque chose de positif, et on va devoir rester, je dirais, confiant, parce que la tour et le renard, en fait, avec le renard, on a tendance à être méfiant, on a tendance à peut-être avoir des doutes aussi, hein. Donc prendre du recul par rapport à ces doutes et ces incertitudes pour pouvoir avancer avec confiance, c'est vraiment le conseil qu'on a pour ce 30 octobre. Hein. Allez, au dos de paquet, on a le bateau. Hein. Donc, je vous parlais d'être flexible, de pouvoir vous adapter aux circonstances ce 30 octobre. Et effectivement, avec le bateau, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va devoir peut-être modifier quelque chose. Donc, être prêt à modifier ce petit quelque chose pour quand même aller vers cet accord ou cette situation qui va vraiment profiter à vos affaires dans ce domaine. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors... Ici, j'ai l'impression qu'on a des attentes bien définies. Hein. On attend quelque chose, on attend de l'autre peut-être aussi quelque chose. On a presque, je dirais, des exigences. Bon, en même temps, qui n'en a pas. Hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour ce 30 octobre, ces exigences pourraient vous empêcher de ressentir de l'équilibre, trop d'attentes finalement de l'extérieur et peut-être trop d'exigences. On vous dit ici que de faire un travail sur vous-même vous permettra de ressentir un équilibre et d'être peut-être justement un peu moins exigeant, ce qui permettra moins de blocage, moins d'attente et peut-être même moins de frustration. Hein. Donc un équilibre possible si l'on revoit un petit peu, alors c'est pas revoir à la baisse ses exigences, mais c'est ne pas trop mettre de pression sur l'autre ou même sur soi-même, hein, ne pas se mettre trop de pression pour éviter justement les déceptions. Hein. En gros, c'est le message. Hein. Donc, un petit travail sur soi pour ce 30 octobre permettra tout simplement de maintenir équilibre et harmonie au sein de ces relations. Allez, avec la carte de l'ange gardien en dos de paquet, vous êtes protégés, hein, les sagittaires. Donc, oui, profitez de cette journée quand même où il y a cette bénédiction, hein, avec la carte des anges. Pour moi, il y a une bénédiction pour peut-être ici regarder les choses avec un œil peut-être compatissant ou un œil peut-être plus magnanime. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent que le cristal. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive. Aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Et Sagittaire, troisième décan. Tu cherches ta place, les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons les honneurs, nous avons les pénates et nous avons l'appui. Bon, je pense que c'est une journée où vous pourriez ressentir de la stabilité, de l'équilibre. Si vous avez besoin d'aide et de soutien, bah écoutez, c'est là. Mais c'est surtout une journée où vous allez savoir déployer vos ailes. Une journée où vous allez savoir, je dirais... bien vous épanouir, vous expanser, une journée où vous allez savoir avoir confiance en vous et développer votre potentiel, hein, vraiment. Je pense que vous êtes plutôt dans cette énergie d'accomplissement et d'autant plus que les honneurs marquent la possibilité d'une reconnaissance. Hein. Donc oui, je pense que c'est une journée qui peut vous faire du bien et qui peut vous aider aussi à maintenir votre estime de vous. Allez, au dos de paquet, on a la carte du procès. Donc je pense que vraiment cette stabilité ressentie ce 30 octobre pourra vous permettre de faire face à toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer. Vous aurez énormément d'intuition et de créativité d'ailleurs. Et là, je pense que c'est vraiment une journée où vous allez être particulièrement efficace et vous allez savoir, si difficulté il y a, trouver des solutions. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'encre, nous avons le chien et nous avons les lys. Vous voyez, hein, je vous parlais d'une journée de stabilité. Hein, c'est tout à fait ça avec la carte de l'encre. Hein. Je vous parlais aussi de cette confiance que vous pourriez ressentir pour vraiment aller au bout des choses. Bon, on le retrouve ici avec la carte du chien, le fait de croire en soi et de croire en son potentiel. Mais on peut aussi noter du soutien à nouveau avec le chien. Hein. C'est vraiment l'idée que cette journée est là pour vous soutenir et vous aider à aller vers le meilleur. La carte des lys nous parle aussi de sagesse, hein. Donc je pense que vous saurez aussi faire preuve d'une grande sagesse dans ce domaine et ça amènera de la satisfaction. Mais il y a surtout ce qui ressort beaucoup de votre tirage, les Capricornes, c'est vraiment l'idée de l'équilibre et de l'harmonie pour ce 30 octobre. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des oiseaux. Donc, je pense aussi que il y a peut-être une part importante de votre journée qui sera basée sur la communication. Hein. Il peut y avoir des pourparlers, des dialogues. Peut-être que vous aurez besoin de négocier ou d'argumenter quelque chose, mais en tout cas, vraiment, vous saurez utiliser cet outil de la communication à bon escient. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Oh, magnifique! Alors, vous avez ici la plus belle carte du jeu, celle qui vous protège et qui vous guide. Et c'est pas plus mal parce que dans ce domaine, vous devez ici faire attention à vous. Il y a, je pense, des énergies négatives quand même autour de vous. D'ailleurs, ne faites pas confiance aveuglément. Hein, c'est vraiment le conseil de ce 30 octobre. Et essayez de vous préserver au maximum de toute nuisance, de toute énergie négative parce qu'il y en aura. Hein. Donc,
Donc, c'est une journée où vous allez pouvoir quand même bénéficier d'une magnifique protection ici pour tout simplement déjouer les pièges et vous rapprocher essentiellement des personnes qui seront bonnes pour vous. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des blocages. Donc, dans ce domaine, il peut y avoir effectivement quelques difficultés, hein. On le voit de toute façon ici avec le mensonge, on le voit avec la méchanceté. Donc, oui, il peut y avoir des difficultés, mais ça n'empêche qu'on a cette magnifique carte ici qui vraiment nous parle de protection pour vous aider justement à aller vers les personnes en qui vous pourrez avoir confiance. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Capricorne, deuxième décan, votre message. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Et Capricorne, troisième décan. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le départ, nous avons la stérilité et nous avons la méchanceté. Bon, alors pour vous, ce 30 octobre, les Verseaux, c'est vraiment une journée qui pourrait être un petit peu compliquée parce que on est quand même sur des énergies ici de restriction, de frustration et d'énergie négative aussi, hein. Donc, bon, vraiment avec cette carte du départ, pour ouvrir votre tirage, on vous dit prenez vraiment de la hauteur, ne prenez pas les choses trop personnellement et prenez le plus possible vos distances avec toutes les situations qui pourraient vous glisser de mauvaises pensées, hein, dans la tête, hein. Donc vraiment une journée où on vous invite à ah oui, mais c'est ça en fait, prendre de la distance, de la hauteur, mais on vous invite finalement, j'allais dire, en fait, pourquoi je bloque, c'est parce que j'entends ne pas trop s'impliquer. Alors, je pense que c'est bien de s'impliquer dans les situations qui en valent la peine, mais effectivement, évitons de nous impliquer dans les situations qui ne mèneraient à rien. J'entends aussi choisir justement ces combats, hein. Allez, au dos de paquet, on a l'étoile de la femme qui peut nous parler d'une journée avec beaucoup d'intuition et de créativité. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cela justement pour, d'une part, éviter les pièges et deuxièmement, pour peut-être ici réussir à quand même faire émerger quelque chose de positif de cette journée qui pourrait quand même être compliquée à aborder. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, j'ai le soleil, j'ai le trèfle, j'ai les chemins et j'ai la tour. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée ici qui a quand même du potentiel, hein, malgré tout, hein, malgré les énergies principales, il y a quand même du potentiel à exploiter. Mais c'est vrai que ça vous demande ici de faire des choix ou de prendre des décisions
Mais surtout, ça vous demande de prendre du recul. Parce qu'ici, on a encore la carte de la tour qui évoque justement le fait de prendre de la distance avec les événements, avec les circonstances ou avec les gens pour garder la tête froide. Parce qu'on vous dit en fait que si vous arrivez à rester rationnel, à garder la tête froide et à ne pas vous laisser finalement pollué entre guillemets par tout ce qui pourrait être négatif ce 30 octobre, vous saurez faire des choix judicieux qui pour le coup seront pour vous très bénéfiques. Hein. Soleil et trèfle, c'est vraiment l'opportunité, hein, c'est vraiment la chance, hein, c'est vraiment la possibilité d'un succès ou d'une évolution positive. Hein. Donc vraiment le conseil c'est garder la tête froide le plus possible, éloignez-vous le plus possible aussi de toute situation qui pourrait vous mettre les émotions en branle et faites des choix pour le coup hein, qui eux seront parfaitement judicieux. Hein. Au dos de paquet on a la carte de la cigogne, hein, donc on vous parle aussi d'une journée où vous allez peut-être devoir ici faire preuve d'une certaine souplesse et flexibilité pour justement hein, permettre les déviations en quelque sorte et permettre de vous réinventer si nécessaire tout au long de votre journée. Hein. Là, vraiment, c'est pas une bonne journée pour les idées fixes. Hein. C'est vraiment une journée où on doit avoir cette ouverture d'esprit qui permet de se réadapter en permanence. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour vous les Verseaux, cette journée, elle est vraiment particulière, hein, y compris dans ce domaine. On est sur des énergies ici qui ne sont pas forcément faciles à appréhender. Hein. On vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider, ce serait de vous libérer du passé. C'est peut-être une journée où vous allez vous remémorer des choses pas forcément agréables, des souvenirs hein, venus du passé qui pourraient venir vous hanter, entre guillemets, ce 30 octobre. Donc, peut-être que de trouver des moyens pour vous libérer justement de ces pensées en lien avec le passé pourrait vous aider à vivre cette journée peut-être un peu mieux, hein, parce que là, je pense que vous êtes quelque part prisonnier de vos blessures du passé. Vous pourriez en tout cas vous sentir prisonnier ou prisonnière des événements du passé, donc un appel à s'en libérer pour pouvoir retrouver peut-être ou ressentir la possibilité d'un équilibre. Allez, au dos de paquet, ici, on a aussi une carte qui nous parle de rumeurs et de médisance. Donc peut-être aussi que il y a un travail à faire sur soi dans le sens où il est peut-être important ou intéressant de se libérer finalement de ce que peuvent penser les autres par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous accomplissez, l'idée de prendre son indépendance en quelque sorte et de faire fi finalement des avis de Pierre, Paul et Jacques. Hein. Parce que là, de toute façon, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que on ne vous comprend pas forcément et quand on ne comprend pas quelqu'un ou quelque chose, on a tendance à critiquer. Donc là, il faut vous dire que ces critiques ne doivent pas vous atteindre, que vous savez qui vous êtes finalement, vous savez pourquoi vous êtes comme ça ou pourquoi vous faites certains choix et peu importe que ce soit compris ou non des autres, le plus important est en vous. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Chaque jour, porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Verseau, deuxième décan, votre message. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès.
Et Verseau, troisième décan. Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 30 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a les plaisirs, on a les présents et on a le changement. Bah, autant vous dire que les poissons, vous avez quand même le plus beau tirage de cet horoscope du 30 octobre parce que franchement, tous les signes ont eu quand même des énergies un petit peu compliquées pour ce 30 octobre avec beaucoup de choses à prendre en considération et pas mal de frustration même pour certains signes. Donc autant dire que là, votre tirage fait vraiment toute la différence avec tout ce que je viens de tirer comme carte. Et je peux vous dire que là, moi, ça me fait quand même chaud au cœur parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi. Cette guidance, elle a été très compliquée pour moi, cette vidéo. Bon, en tout cas, les plaisirs, les présents et le changement, autant dire que pour vous, les poissons, c'est une journée de bénédiction. Si vous avez envie que certains changements s'opèrent pour vous actuellement, bah écoutez, c'est en très bon chemin pour des changements positifs. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la maladie. On nous dit que ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre là où il en manquait peut-être. En tout cas, on note ici une journée avec la possibilité de rétablir de l'harmonie, de l'équilibre, mais aussi la possibilité de ressentir une guérison. Donc, ça fait beaucoup de bien. On est vraiment sur des énergies très bénéfiques. Je dirais même que l'univers vous fait un cadeau pour ce 30 octobre. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'anneau, on a le livre et on a les chemins. Je pense que les poissons, là, c'est vraiment une journée où il va y avoir, je dirais, une véritable lumière, un véritable éclaircissement. C'est l'idée d'apprendre quelque chose de positif, là, pour le coup. D'ailleurs, il y a peut-être un contrat, un accord, un partenariat. Vous savez, l'anneau, le livre, ça peut aussi être une signature, quelque chose d'officiel, avec un engagement. Mais là, surtout, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec le livre, c'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre, qu'on va découvrir, une connaissance qui va vraiment pour vous éclairer le chemin et ce sera très positif. En dos de paquet, on a la carte des poissons qui nous parle de succès, de prospérité, d'abondance, mais qui nous parle peut-être aussi d'une amélioration financière là pour le coup. Et puis les poissons, c'est aussi l'idée d'avancer dans ses projets et d'avancer assurément. Donc je pense que pour vous, ce 30 octobre est vraiment très très positif et dans ce domaine, vos affaires seront grandement privilégiées. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental.
Alors là, on a une carte qui évoque la méchanceté. Vous allez savoir vous en protéger pour ce 30 octobre. Et d'ailleurs, je pense même que vous n'aurez pas forcément envie de rencontrer plein de personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne les rencontre pas, ces personnes, parce que, bon, quand on est amené à sortir de chez soi, d'aller au travail ou voilà, de faire ce qu'on a à faire, on croise forcément des gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au niveau relationnel et sentimental, vous allez vraiment concentrer votre énergie sur les personnes qui, à vos yeux, en valent vraiment la peine. Hein. On est plutôt ici dans une énergie intimiste. Hein. Le foyer, la famille, les amis très proches, privilégier peut-être aussi, comme je le disais, la famille avec le couple, si on est en couple. Hein. Donc, je pense vraiment que c'est une journée où on va se concentrer sur l'essentiel de ces relations, sur l'essentiel de ces sentiments pour ressentir cette chaleur qu'il n'y a pas à l'extérieur, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir envie aussi de vous protéger un petit peu de ces énergies ambiantes avec tous ces gens qui peuvent parfois être agressifs, être énervés, toute la méchanceté qu'il peut y avoir aussi, hein, avec je sais pas moi, les faits divers, les choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc là j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de déconnecter un petit peu de toutes ces énergies négatives et que vous allez vraiment vous concentrer sur ce qu'il y a de plus beau en termes de sentiments, hein. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, hein, au dos de paquet on a la carte du désert, donc effectivement vous allez peut-être vous isoler le plus possible des personnes qui ne font pas partie de votre sphère très intime, et vous allez au contraire vous concentrer sur ce qui est important, hein. Cette carte de l'isolement ici nous en parle bien, hein. Plus vous serez ici avec les gens que vous aimez vraiment, et mieux ce sera pour vous. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Poisson, deuxième décan, votre message. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répand cette belle énergie autour de toi. Et Poisson, troisième décan, votre message. Pas facile de couper les ponts, de se détacher, et pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.